Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ce thème, qui est Jésus-Christ. C'est un thème très important. Bien sûr, on n'a pas la prétention de tout dire sur ce qu'il est, mais nous voulons donner à l'Église des éléments essentiels pour grandir dans la foi. Celui qui nous a sauvés, qui est notre maître, désire que nous le connaissions davantage. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans 1 Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. 1 Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existait ou il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Amen. Premièrement, Jésus est le Fils de Dieu. Ce qui n'est pas toujours facile à saisir, parce que Dieu est esprit, et Dieu n'a pas de compagne, et cependant, c'est une vérité, une réalité, Dieu a un Fils. Ce Fils s'appelle Jésus. Et Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu, on ne le voit pas. Mais Jésus nous fait voir Dieu. Il dira lui-même, celui qui m'a vu, a vu le Père. Dieu, dans sa grande bonté, pour nous montrer qu'il est toujours avec nous et qu'il prend soin de nos vies pour nous sauver, a envoyé son Fils dans un corps humain. Alléluia. Et j'aimerais le dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'était un rappel. Jésus est Fils par nature, Fils légitime de Dieu. Il est l'unique Fils de Dieu. D'ailleurs, Jean chapitre 3, verset 16 dira, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous qui sommes sauvés, gloire à Dieu déjà, mais nous sommes des fils par adoption. Nous avons été adoptés par Dieu, dans le nom de Jésus. Et ce qui est extraordinaire, ce qui appartient à Jésus nous appartient. Et Dieu nous met au même niveau que son Fils. Seigneur, quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde. Et ce Dieu, je l'aime. Par la foi, au nom de Jésus, tous les murs tombent. Rien ne pourra nous arrêter. À Dieu soit la gloire. Merci, Jésus, pour ta révélation. Deuxièmement, Jésus est le premier-né de toute la création. Là aussi, il ne faut pas se méprendre. Jésus n'est pas une créature. Parce que Jésus est Dieu. Il est incréé. Mais Dieu se met toujours à notre niveau pour que nous puissions le comprendre.
Et c'est la raison pour laquelle il est dit que Jésus est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, avant même que la création soit installée, Jésus existait. Amen. Jésus existait avant tous nos présidents, avant tous nos rois. C'est pour nous dire, frères et sœurs, que tout lui est possible. Il n'est pas limité. Il a existé avant la création de ce monde. Et j'ai regardé une émission récemment avec mon épouse sur les galaxies, les voies lactées. C'est extraordinaire, toutes ces étoiles. Qui peut faire ça? Certains nous taquinent en disant que c'est par hasard. Oh là là. Non, ce n'est pas un hasard. C'est un Dieu d'ordre qui a créé ce monde. C'est un Dieu d'ordre. Et quelque part, j'ouvre une parenthèse. Les climats qui se réchauffent, mais tous les dégâts que cela entraîne. On a compassion de ces personnes, pour ces personnes, pardon. Mais quelque part, Dieu nous parle. Notre terre est appelée à disparaître un jour. Ce n'est pas une terre durable. Mais soyez rassurés, Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il n'y aura plus de pollution. Alléluia. Alléluia. Où il n'y aura plus la mort, plus la maladie. Merci Jésus. Troisièmement, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre les morts. Jésus a pris une forme humaine. Il est venu accomplir la mission du Père. Il est allé jusqu'au bout. Malgré toutes les oppositions, les haines, les rejets, il va jusqu'au bout. Et il dira, tout est accompli. En notre faveur, tout est accompli. Et quand Jésus meurt sur la croix, le diable croyait qu'il avait vaincu le plan de Dieu, qu'il avait vaincu Jésus pour toujours. Et j'aimerais le dire à certaines personnes ce matin pour vous encourager. Le diable sait des choses, mais il ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il n'y a que Jésus qui connaît tout. Ils sont omniscients, omnipotents, omniprésents. Gloire à Dieu. Ne laissons pas le diable nous séduire par ses mensonges. Notre avenir, il ne le connaît pas. Hein? Il n'y a qu'un seul qui connaît notre avenir. C'est Jésus. Baruch Ata Adonai, Baruch Hashem Adonai, béni soit le nom du Seigneur pour ses grâces. Et alors qu'il croyait qu'il avait vaincu Jésus à la croix, ce qui n'est pas prévu, c'est que Dieu, lui, dans son amour parfait, n'a pas abandonné Jésus dans le tombeau. Et 3 jours après sa mort, Jésus ressuscite. Jésus est vivant. Il avait la mort. Et ce qui est intéressant ici à dire, c'est que Lazare a été ressuscité par Jésus, mais il est mort à nouveau. Tous les autres, même dans l'Ancien Testament, sont morts après. Jésus est le premier-né d'entre les morts, parce que c'est le premier homme qui meurt, qui ressuscite et qui ne meurt plus jamais. Jamais. Il va inaugurer une nouvelle ère. L'ère des vainqueurs sur la mort, sur les ténèbres. Parce que Jésus
est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, vraiment, mon frère, ma soeur, cher ami qui nous visitait, je t'encourage à redécouvrir qui est Jésus. Et quand tu sais qui il est, que le vent souffle, que la tempête vienne dans ta vie, tu sauras toujours te réfugier dans le bras de ton Sauveur Jésus-Christ. Lui qui dompte les éléments. Ne laissons pas une preuve présente nous cacher la face de Jésus. Jésus est toujours là. Dans son amour, demeurons. Son amour est parfait. Son amour est grand. Son amour est profond. Jésus a inauguré une nouvelle ère de vainqueurs, d'hommes et de femmes qui sont en lui et qui vivront pour l'éternité. C'est pourquoi il est aussi appelé la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Merci Seigneur. La mort n'est pas la fin de notre histoire, c'est un passage. Quatrièmement, Jésus est en tout le premier. Qu'on le veuille ou non, il est et sera toujours en tout le premier. Le premier à être servi. Le premier à adorer. Le premier dans notre vie. Dans nos vies de famille, qu'il soit le premier. Qu'il soit le premier dans l'Église. Et quand il est le premier, sa présence nous fait du bien. C'est lui qui dirige les choses. Et nous le suivons. Seigneur, que tu sois toujours le premier en tout. Sur la terre, mais aussi dans le ciel. Premier. J'ouvre une parenthèse comme exhortation. Si Jésus est le premier, mon frère, ma sœur, laisse-lui cette place dans ta vie. Qu'il soit toujours le premier. Que ce ne soit pas ta voiture, ton château. Je le dis aussi pour moi. Merci pour les héritages. Mais que l'héritage ne soit pas le premier. Amen. Parce que si on a Jésus et qu'il est le premier, on a tout. Que Dieu nous fortifie ce matin et nous aide à mener le bon combat de la foi. Jésus ayant tout le premier. C'est en Jésus que tout a été créé. Ça veut dire que si tu es vivant et que tu bouges, c'est grâce à lui. Que tu crois en son nom ou tu ne crois pas, c'est Jésus qui t'a fait vivre. On a tous en nous le souffle de Dieu. Il suffit qu'il retire le souffle et on retourne à la poussière. Seigneur, merci pour ce souffle. Chaque matin quand je me lève, que ma première pensée va vers toi,
C'est en Jésus que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Tout ce qui vit, hommes, animaux, plantes, dans les ciels, les anges, tout ça, c'est Jésus. Et nous voulons vraiment reconnaître sa majesté. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mon Dieu, je t'aime. Le monde visible, comme le monde invisible, a été créé par lui. Il y a un monde visible. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un monde invisible. Et j'aimerais même dire que le monde invisible est plus important que le monde visible. Mon frère, sache que si dans le monde visible, tu réalises tes limites, tes manquements, il y a un autre monde qui est invisible, où est assis Jésus à la droite du Père et qui intercède pour toi. Il prie pour toi. Le monde invisible n'est pas limité. Le monde invisible renferme des puissances, des autorités, etc. Et c'est Jésus qui en est le maître. Le monde visible et le monde invisible, on l'a lu dans le texte, sont organisés. Et là, Dieu nous interpelle quelque part. Nous, on aime bien l'anarchie, là où il n'y a pas d'ordre, où il n'y a pas d'autorité. D'ailleurs, on va où on va, hein, dans le gouffre. Hein. Même la cellule de base qu'est la famille, il y a les parents et les enfants. Et il y a une certaine autorité. Et si les parents n'ont plus d'autorité ou ont démissionné, on verra les conséquences que vont subir les enfants. Et cette autorité n'est pas là pour nous dire qu'on est rien, mais c'est pour nous aider à pouvoir avancer, à pouvoir aussi comprendre le plan de Dieu pour nos vies et comment Dieu fonctionne. Le monde visible et le monde invisible sont organisés en gouvernement. Il est d'abord question des trônes. Et le mot est au pluriel. Dieu a établi des trônes. C'est son plan. C'est pourquoi le monde est organisé. Les astres, et sur Terre également. D'ailleurs, un pays où tout le monde est président, on ne va pas loin. Et oui, si dans le bateau, tout le monde est capitaine. Voilà. Je vous le dis avec beaucoup d'humour, mais ça fait partie de la construction du gouvernement de Dieu aussi pour nos vies. Il y a aussi des souverainetés. Il y a également des dominations. Il y a aussi des autorités. Au niveau du monde angélique, comme aussi au niveau du monde terrestre humain. S'il y a des trônes, des souverainetés qui sont lumière, il y a aussi des trônes de souveraineté qui sont ténèbres. Et le gouvernement de Dieu, de Jésus, mais aussi le gouvernement du diable et de ses démons. Dans le monde visible, il y a des gouvernements. Dans le monde invisible, il y a aussi des gouvernements. C'est pourquoi Dieu nous exhorte rapidement à faire la paix avec lui
En un côté, Dieu fait fonctionner tous ses gouvernements à notre faveur. Mais quand on va du mauvais côté, on a les mauvais gouvernements qui nous amènent à la mort. À toi de choisir. Je préfère le gouvernement où Jésus est le chef. Parce que lui, quand il promet, il accomplit. C'est pourquoi on n'a pas besoin de le voter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une fois qu'on l'a voté, il est toujours président et roi. Gloire à Dieu. Je vous le dis avec des simples mots ce matin, mais il est extraordinaire, Jésus. Il est magnifique. Il est grand. Il est puissant. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a rien à revendiquer sur terre. Parce que tout lui appartient. Ce qu'on a, ce qu'on est, c'est un effet de grâce. Disons merci à Dieu. Amen. C'est lui qui nous donne l'intelligence de faire et d'être. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc faisons aussi tout par Jésus et pour Jésus. Amen. Et si on se rend compte qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, il nous a donné son esprit pour nous assister et nous aider à avancer et à vivre. Que Dieu soit béni. 5e, Jésus existait avant toute chose. Il n'est pas venu au monde en Israël quand il est sorti du sein de Marie. Il existait déjà. Et celui qui dira cette parole, dans Jean chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis. Et l'Esprit m'a révélé ces choses que je vous communique maintenant. Premièrement, au départ, Jésus était pur esprit. Il n'avait pas de corps. Esprit comme Dieu le Père. Deuxièmement, il va prendre la forme de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1er. Par la parole que Dieu a créé ce monde. Par Jésus. Troisièmement, Jésus va prendre la forme d'un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Quand vous lisez dans le Premier Testament où il est question d'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus. Donc, il a été pur esprit, après parole, il a pris une forme angélique, et enfin, il va s'incarner en homme, dans le corps d'un homme. Dieu fait chair. Dans Jean chapitre 1, verset 14. Et si vous m'avez bien suivi, Jésus prend en contresens nos manières de penser et de faire. Dans le monde
des humains, on préfère commencer bas et grandir et croître. D'une petite position, on voudrait arriver à une plus grande position. Que fait Jésus? Tout l'inverse. De grand qu'il est, il se fait petit. Des riches qu'il était, il se fait pauvre. De Dieu qu'il était, il se fait homme. Wow. Est-ce qu'on a encore des arguments pour dire que Dieu n'aime pas les hommes? Dieu nous aime vraiment. C'est un miracle. Dieu en chair. Et Jésus l'a accepté de prendre cette forme humaine afin de nous venir en aide. Il y en a qui cherchent dans les autres planètes s'il y a des humains, ou etc. Bon, écoutez, qui cherchent toujours. Jésus n'a pas posé ses pieds sur Mars, hein. Il est venu sur la terre, principalement en Israël, pour sauver les hommes. Dieu, pour sauver les hommes, prend une forme humaine. Je vous livre aussi un secret. Il ne nous sauve pas en nous regardant de haut, il nous sauve en se mettant à notre niveau. Waouh! Waouh, 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 waouh! Quel mystère, quelle révélation, quel amour! Il va souffrir pour toi et pour moi. Seigneur, merci. Le texte nous dit également que toute la plénitude de Dieu habite en lui. Jésus est 100% Dieu, il est 100% homme. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent voir Dieu, allez vers Jésus. C'est Jésus qui nous révèle le Père. Seigneur, merci pour ta révélation, pour ta force et ta grâce d'avoir accepté descendre pour qu'on soit sauvé. Merci pour ces grands amours. Nous poursuivons sixièmement. Jésus est la tête du corps de l'Église. Là aussi, il ne faut pas se tromper, hein. Littéralement, Jésus est le chef de l'Église. L'Église a un corps. La tête, c'est Jésus. Nous sommes les membres. S'il n'y a pas de tête, il n'y a plus de vie. Eh oui, on peut tout faire nous-mêmes. S'il n'y a pas la tête, il n'y a pas de vie. Et parfois, il y a des chrétiens qui sont comme ça, même des églises aussi. C'est que de l'ambiance. Mais quand la tête est positionnée à sa place, le vent de l'esprit est au milieu de nous. Dieu souffle. Nous chantons avec joie, parce que nous chantons le roi des rois. Nous le louons avec nos mots, parce qu'on ne cherche pas à forcer les choses. Ça vient par l'esprit. Que Dieu soit béni. Et quel que soit l'âge que nous avons d'ailleurs, hein, quand il y a l'esprit de Dieu, waouh, c'est rafraîchissant. Hein. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous fortifie ensemble. Et cette tête aussi a mis, je dirais, des petites têtes pour diriger son corps. Et ce n'est pas toujours bien compris. Des fois, je vous le livre ce matin, quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai dit, Seigneur,
je ne veux pas. Pas que je me rébelle contre Dieu, mais je ne me sentais pas la capacité. Et à l'époque, j'avais un pasteur, je ne dis pas son nom, il dit, Seigneur, j'aimerais l'aider à te servir. Et moi, ça me suffit. Vous voulez que j'aille en profondeur? Quand je prends l'avion, depuis mon pays d'origine, pour venir en France la première fois, je me dis, en traversant la Méditerranée, en arrivant dans un autre continent, Dieu m'a oublié par rapport à son appel. Je suis arrivé, il m'a laissé faire. Puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, tu choisis. Ou tu me sers, ou tu fais ce que tu veux, mais tu vas souffrir et être très malheureux. Et on le sent, les choses. Hein. J'ai dit, Seigneur, ok. Mais je vais quand même aller voir mon pasteur et lui dire que tu m'appelles. Et si lui me dit non, c'est que l'affaire est réglée. Je vais voir mon pasteur. Je lui dis, il semble que j'ai quelque chose de la part de Dieu. Dieu m'en a parlé, mais j'aimerais avoir votre avis. Et il me dit, Edmond, ça fait un moment que je t'attends. Et celui qui m'a recommandé pour entrer à l'école biblique et après ma formation, etc. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? C'est qu'en tout, Dieu est souverain. C'est lui qui décide les choses. Et si on sait se soumettre à lui, il nous fait vivre alors dans de verts pâturages. Une de mes plus grandes joies dans le ministère, Dieu m'a permis que je baptise une personne âgée de 82 ans. Au départ, elle était de la première religion, je ne donne pas le nom, vous avez compris, très ancrée sur les images, les statues, etc. Et Dieu l'a touchée. Il lui a révélé que les statues ne peuvent pas sauver, que le chapelet ne donne rien, et que c'est Jésus qui sauve. Il a donné son cœur à Jésus. On a eu la joie de la baptiser. Merci Seigneur pour sa grâce. Je termine bientôt. Septièmement, Jésus est aussi le commencement et la fin. De même que nous aussi on a un commencement, on a aussi une fin. Notre commencement, notre fin est entre les mains de Dieu aussi. Jésus est appelé l'alpha et l'oméga en grec. En hébreu, c'est l'aleph et le tav. En français, c'est le A et le Z. Ça veut dire que rien ne lui est caché. Il est au commencement de notre vie, mais il sera aussi à la fin de notre vie. À la fin de notre vie, si on l'a accepté comme notre sauveur personnel, nous sommes du bon côté. La fin sera heureuse. Mais si on l'a rejeté et qu'on n'a pas donné son cœur, la fin sera tragique. J'aimerais dire ceci également pour terminer cette partie. Des fois, on a envie de se faire justice soi-même. Ce n'est pas la peine. Chacun aura des comptes à rendre à Dieu un jour. Des fois même, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il laisse perdurer le mal? Dieu sait ce qu'il fait. Et même si parfois il tarde à venir, c'est encore pour qu'un grand nombre d'hommes soient sauvés. Pour qu'un grand nombre de femmes soient sauvées. Jésus a toujours son plan.
Donc, marchons en lui et sachons ceci, il voit tout, il sait tout. Seigneur, merci pour ta grâce. Je termine. Huitièmement, Jésus est la lumière du monde. La lumière du monde. Cette lumière existait avant toutes les autres lumières. Cette lumière est intarissable. Cette lumière est infinie. Elle va même dans les profondeurs des ténèbres pour agir, éclairer les cœurs et les sauver. Par Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Ça, c'est très important. Hein? Ce n'est pas la religion qui nous réconcilie avec Dieu. C'est une personne, et son nom, c'est Jésus. Et c'est par lui que nous recevons le salut. Et Dieu a accepté de sacrifier son Fils à la croix. Il va verser son sang. Le sang de Jésus versé à la croix a établi la paix entre Dieu et les hommes qui ont accepté Jésus-Christ. Désormais, nous sommes en paix. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. La paix de Dieu règne dans nos cœurs. Et même si parfois l'épreuve est là et que les choses semblent aller en sens contraire, Dieu est toujours là pour maîtriser les éléments de la nature. Mon frère, crois que la paix de Dieu demeure toujours dans nos cœurs. Et pour terminer, j'aimerais lire avec vous dans Philippiens, conclusion, chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11, qui sera notre conclusion. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Il nous faut imiter le Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez la suite. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, les prières sont exaucées. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Au nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus, la lumière brille. Et que ce matin, tu reçoives de celui qui est assis sur le trône et qui règne éternellement. Grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Que les ténèbres soient chassées. Et que Christ règne puissamment par son esprit dans nos vies. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es vivant. À lui soit la gloire. Amen, amen. Merci pour ta parole. Merci ce matin encore de nous exhorter, nous encourager. Ton nom est le plus beau des noms. Ton nom console. Ton nom réconforte. Ton nom est puissant. Et ce matin, tu es là au milieu de nous pour encore manifester ta grâce sur nos vies. Je te prie pour tous ceux et celles qui sont dans les combats, que ce matin, ton esprit leur accorde la puissance de trouver la victoire en Jésus. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont dans le désespoir retrouvent l'espérance. Christ, lève-toi au milieu de nous et brille
Brille, brille dans nos vies. Brille dans cette région. Brille dans nos familles. Chasse la malédiction, Seigneur. Et viens accomplir tes œuvres dans nos vies. Que tes promesses s'accomplissent aussi. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, tu es beau. Jésus, tu es magnifique. Amen.